Ça continue Renault. Ça continue. J'espère qu'ils sont tous abonnés à PO, c'est important. Le mec, tu te On est au salon de Bruxelles, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos. Le salon de Bruxelles, c'est la deuxième vidéo. Et on est chez Audi. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur Audi. Ouais. C'est le hasard voilà, des programmations, on ne cherche pas à tout couvrir. Mais là, toi, c'est marrant parce que depuis ce matin, tu dis, mais je veux te montrer les Q8. Et moi, je vais faire une remarque, mais on va aller regarder le restylage du Q8 et qui est maintenant en version électrique. Mais moi-même, tu vois, comme quoi, je découvre des choses que j'avais vues. Mais on va aller voir le voilà, Q4. Mais tu vois, en fait, tu as dit le restylage du Q8, c'est pas la version thermique. En fait, c'est l'e-tron. Je vous invite à aller voir. Nous, on avait fait un grand road trip en e-tron il y a 3-4 ans, ça passe déjà, qui était le premier gros mastodonte électrique de chez Audi avec des grosses batteries, grosse puissance et tout. Et en fait, il y avait e-tron, mais après, tu ne savais pas trop dans la gamme où il se mettait parce qu'on savait qu'il y avait le Q4 là-bas qui commençait à être un concept. Il y avait la RS e-tron qui est derrière nous, qu'on a aussi fait d'ailleurs un road trip. Avec Simon d'ailleurs qui filme. Ouais. Et l'e-tron était un peu toute seule, on ne savait pas. Donc en fait, ils l'ont remise dans la gamme et maintenant, ils la rappellent Q8 e-tron. D'accord. Voilà. Mais en fait, c'est une e-tron Q-isée. Restylée. En fait, par rapport à ce qu'on avait, la calandre a changé à l'avant. Je peux être franc, j'y comprends rien. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Est-ce que vous comprenez, vous, les petits observateurs? Non, mais je trouve que toutes ces histoires, si on n'est pas au taquet, suivent les dénominations des marques, des modèles, des versions. Mais en fait, c'est normal. Quand tu as tout le marché. J'ai dit 25 fois en fait. Ah ouais. Non, mais je vais être très franc, je ne veux pas faire l'expert, il y a plein de chaînes pour ça. Moi, je m'y perds. Après, ce qui me frappe dans ce que je vois, c'est que ça fait un moment qui retravaillent certaines versions qui mettent tout en fastback. Ouais. Et je trouve que ça a une certaine gueule. Donc ça, si je te suis bien, c'est l'e-tron, mais qu'ils ont avec un restylage et qu'ils appellent Q8 pour simplifier la gamme. Pour mettre dans la gamme. Pour que les vieux comme moi comprennent. En fait, dans le dur du dur, vu qu'on est devant le capot, ce qui change vraiment, vraiment beaucoup, c'est au niveau du moteur et de la batterie. Il faut que Simon soit là. En gros, au niveau de la batterie, avant, la petite, la 50, comme il disait, c'était une batterie de 64 kWh. Sur l'e-tron qu'on avait essayé en Belgique. Ouais. Alors les prix ont augmenté aussi avec. Mais du coup, maintenant, la petite batterie est à 94 kWh. Alors utile, tu es un peu moins, voilà. Et la grosse batterie, tu es à 114 kWh. T'imagines C'est gigantesque. J'ai regardé. Mais avec ça, tu peux faire 700 bornes, j'imagine. Dis-moi combien de kilos de batterie? 700 ou 800. 700 kilos de batterie. Mais il y a encore des gens qui vont hurler. Moi, ce que je trouve joli, c'est que quand tu as des intérieurs clairs, quand même, tu revis un peu. Tu vois, bien le filmer, Simon, là, qu'on le voit un peu. Mais c'est vrai que ça change. L'intérieur clair est vraiment très joli. Et après, c'est du pareil au même de ce qu'on avait, qui était déjà très à jour, même au niveau de l'interface. C'est vraiment les motorisations, enfin surtout la batterie qui change, le positionnement un peu, parce qu'il n'y a plus de petite batterie, la batterie est beaucoup plus grande, et le prix qui va aussi augmenter forcément. Mais alors, quelle est la différence? Il y a aussi un Q8, mais Sportback, tu vois, parce que franchement, ce Q-là, il est quand même plus joli, sans mauvais jeu de mots. Juste après qu'on avait essayé l'e-tron, il y avait l'e-tron Sportback, et effectivement, tu l'as aussi sur maintenant le Q8. On va aller dedans vite fait. Mais c'est les deux mêmes, sauf que celle-là, c'est la version Sportback, c'est ça? Ouais, c'est tout. D'accord, mais moi, je trouve que c'est pas la même voiture, c'est-à-dire qu'entre la couleur, l'arrière, là, tu as un petit camion, là, tu as l'impression d'avoir une Porsche. Je fais court, mais on va faire un petit tour à l'intérieur, on va pouvoir Simon, filmer. viens. Ouais. Et c'est vrai que là, alors il y a toujours l'effet waouh avec les rétroviseurs. Il faut expliquer aux petits observateurs, pour pouvoir mettre en ligne assez rapidement, il n'y a pas de montage, c'est filmé directement au téléphone. Je vais me mettre en gros plan, mais le bois est super bien. C'est pas un truc juste recouvert, ça a de la gueule. Toi qui aimes les intérieurs clairs, tu es chez toi? Non, mais attends, franchement, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Tu as vu, je me souviens aussi, regarde, ils ont intégré encore un peu différemment les rétro-caméras. C'est marrant. On dirait qu'il est le cran le plus petit. Alors après, ça faisait longtemps qu'on l'a. Je me demande, oui, mais même l'intégration aussi est un poil différente. Ça, ce qui était joli, c'était ça. Mais avec la petite batterie, tu gagnes quand même 100 bornes d'autonomie. Tu vois, en WLTP, tu passes de 300 à 400. Et je te parle même pas des chevaux, tu as 340 chevaux, 400 chevaux. Et tu as la SQ8 qui a 500 chevaux. Ce que je trouve marrant, c'est qu'au-delà des chiffres, c'est que les Allemands, il n'y a rien à faire. La course à la puissance, elle est toujours là. Avant, c'était celui qui avait le plus de chevaux. Maintenant, c'est celui qui va avoir le plus de puissance de batterie. Voilà. Tu sais, c'est lui qui recharge le plus vite. Bon, on verra combien de temps ça durera par rapport aux tailles des voitures. Mais tu vois, Simon ne filmait pas, parce qu'encore une fois, je redis, pour pouvoir mettre en ligne très vite, on ne fait pas de montage, etc. Mais en termes de ligne, je trouve que la version Sportback est quand même beaucoup plus intéressante. Là, c'est un petit camion quoi, en termes d'extérieur. Ce qui est drôle, j'ai vu des articles pour en savoir un peu plus sur les spécifications. Et vraiment, le début de l'article, c'est en gros, la voiture a 3 ans, Audi sait qu'elle n'est plus du tout à jour.
Je pense au mec qui l'a payé 80. L'ancienne e-tron, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, c'était hier, tu vois. Et en gros, oui, bah, la batterie, la charge, le truc, c'est plus à jour. J'imagine déjà les commentaires. Non, mais faut pas. Si tu l'as pris en location, tout va bien, mais si tu l'achètes. Ouais, je pense que les gens. Donc, toi, tu as une grosse préférence sur celle-ci, donc avec l'arrière comme ça. Bah, c'est vrai que ça a de la gueule. C'est marrant, c'est comme sur le Q4, mais disons que moi, si tu veux le prendre, il y a un tel rythme de nouveauté. Tu vois les photos qui tombent sur, comme on disait dans le temps, les téléscripteurs, les news. En fait, moi, je trouve que l'automobile devient, quoi qu'on dise, tellement plus complexe qu'il faut plus de temps pour appréhender les modèles, leur utilisation, leur ligne et tout. Et juste dire c'était mieux avant où les lignes sont toutes pareilles, c'est idiot, c'est stérile. Tu vois, moi, je suis très impressionné par le Q4 e-tron que j'avais vu, etc. Mais là, en le voyant dans cette couleur un peu violette, je dirais presque une voiture asiatique ou une Porsche, mais c'est pas une critique dans mon. Mais ils cherchent, ils osent, ils font plein de choses très différentes. Et c'est vrai que quand tu vois aussi la calandre. Et je me rappelle, lui, on l'avait vu il y a 3 ans et c'était sous forme de concept car. Mais bon, finalement, c'est un baby e-tron, enfin un baby Q8. Franchement, il y a des airs de famille. Comme je te disais un peu au début, c'est pas qu'on s'y perd un peu. Franchement, ça mérite des fiches, à moins d'être vraiment au taquet toute la journée. Est-ce que tu t'y es fait aux dénominations 35, 40, 50 Non, ça, petit à petit, mais je te dis, moi, je mets au défi, on pourrait faire des jeux, tu sais, pour que les gens retrouvent les noms exacts dans les gammes, etc. Et là, tu vois, c'est 55. Donc là, 55, ça veut dire que c'est au-dessus de la 50, donc ça veut dire qu'elle a la batterie de 114 kWh. Et tu as la puissance qui va avec. Enfin bon, voilà, c'est tout un jeu de… 55, ça veut dire quoi En fait, là, le 55, il est équivalent à la grosse batterie. Et là-bas, c'est aussi une 55. Quoi. Sinon, tu as la 50 qui est en dessous avec la batterie de 94. Oui, mais c'est intéressant, il y a marqué 55, mais tu me dis c'est la batterie de 117. Donc, qu'est-ce que veut dire 55 Alors, il y avait tout un truc par rapport à la puissance. Tu le trouves sur le site Audi, qui était une espèce de kilowatts. On va dire de 90 chevaux à 110 chevaux, c'est les 35 et 1. Allez voir si les petits observateurs connaissent. Et puis après, il y avait un autre truc, une autre légende qui disait c'était, entre guillemets, combien tu prends de G quand tu accélères. Mais bon, il y a 25 trucs différents, mais voilà. C'est pas tout. On va aller faire un petit tour. Moi, il faudra qu'on aille voir Marc Wayoun, qui est le nouveau patron d'Audi France, qui était avant chez Porsche. Qu'un jour, on aille se refaire un gros setup, une grosse remise à zéro sur toute la gamme. Je trouve que c'est intéressant. Tu veux le coller ou parce que je vois Monsieur Nemeth. Ouais, mais on va aller pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à POA, c'est important. Et puis prochaine vidéo sur la 6. On te retrouve dans la vidéo 3. Oui, là on attend. Allez, tu dois être brillant. Tu dois être brillant. Oui, voilà. On va te mettre un micro.